Bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant. Alors, je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie. C'est ce tarot-là qui a été fait par la boîte à tarot. Et puis pour ceux qui iront voir l'extension, c'est le tarot Anaka Tarot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Alors, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, surtout, de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand-chose. Voilà, de ne pas tout prendre pour vous systématiquement. Et puis, j'en profite également pour faire une petite virgule d'infos qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril. Alors, je vous mets la petite affichette. La voici, donc cette petite affichette qui concerne ce jeu. Pour faire gagner une consultation gratuite pour 3 personnes, il faut aller sur ma page Facebook et puis donc vous abonner. Et puis ensuite m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue. Donc je vous montre, enfin vous connaissez déjà Facebook bien sûr. Alors, bien sûr que vous connaissez Facebook. Alors, donc ici sur la gauche il y a mes références. Donc c'est juste pour un petit rappel. Et puis donc à partir de la partie bleue, vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu. Voilà, et donc il y aura le tirage au sort vers la fin du mois et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévue pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain. Et puis, une autre petite info très rapidement pour une, je vous mets l'affichette, pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie justement. Donc discussion, échange et partage des expériences. Alors c'est des tarots et puis des oracles favoris et parler de l'interprétation et voilà, puis d'autres choses, on verra. Donc je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne donc votre signe à chaque fois et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour chers Verseaux, j'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, eh bien que vous avez bien commencé vos vacances. Alors, votre vidéo se présente sous cette forme aujourd'hui, puisque comme j'ai averti pour d'autres signes, j'ai commencé il y a très longtemps. Je suis obligée de la refaire en entier, puisque j'ai des problèmes, enfin il y a des problèmes de réseau. C'est-à-dire que ça saute de manière intempestive toutes les 2 ou 3 secondes. Normalement, ça aurait dû être terminé depuis le début du mois. Donc voilà, j'arrête donc là-dessus, puisque je ne veux pas passer non plus trop de temps sur cette explication, ce n'est pas le lieu. C'était pour simplement vous avertir. Alors excusez-moi pour tout ce retard qui a été causé et donc votre vidéo qui n'aura pas la même forme que les autres. J'espère que vous ne m'en voudrez pas surtout. Donc voilà, donc je vous préviens simplement que je travaille donc par écriture intuitive, donc vous allez me voir donc baisser la tête et entendre le bruit du papier puisque toutes mes notes sont prises en même temps que votre tirage. D'ailleurs, je mettrai une photo au tout début de la vidéo, comme ça vous l'aurez à l'esprit.
j'espère. Et puis voilà, je commence par votre coupe qui nous dit que vos arcades montrent actuellement une situation insatisfaisante que vous voudriez bien modifier, surtout dans votre activité professionnelle et ou préoccupation familiale. Alors pourquoi et ou préoccupation familiale? Parce que quand on fait les tarots, donc qu'une personne n'a pas une activité professionnelle externe mais reste à la maison, c'est considéré comme une activité professionnelle. Donc voilà, l'explication toute simple. Donc tout ce dont je parle dans la partie travail peut très bien se faire parce que vous restez à la maison, tout simplement. Ou vous travaillez chez vous, d'une autre manière. Alors, donc travail, donc au mois de juillet. Alors, d'importantes décisions sont à prendre au sujet de votre activité professionnelle. Les courriers, les nouvelles, les échanges, peut-être par les médias, donc Internet, téléphone, etc., sont nombreux et surchargent un peu vos journées. C'est en lien avec l'aspect économique, donc parce que vous faites peut-être des négociations de salaire, vous avez un nouveau contrat, ou une modification ou un renouvellement de contrat. Alors, vous pouvez avoir l'impression d'être ou de vivre un désordre énorme, mais l'essentiel est gardé sous contrôle par vous de toute façon. Donc c'est juste, si vous pensez qu'il y a vous êtes dans le chaos, c'est juste une impression, une idée, puisque vous gardez le contrôle de toute façon. Alors, mais pour moi, par contre, la sensation que j'ai de tout ça, c'est que il y a un aspect commercial qui est très important tout le long du mois. C'est ce qui domine. Il peut y avoir, donc, si vous êtes dans une équipe ou que l'entreprise est à vous, l'arrivée de nouveaux collaborateurs que vous faites. Mais sinon, l'atmosphère est bonne. D'une manière générale, il y a une bonne entente entre vous. Hein. Sur le mois d'août, alors le mois va avoir un impact important. Je vous dis tout de suite pourquoi. Donc sur votre activité professionnelle, bien sûr. Parce que les 4 arcanes que j'ai tirés pour le mois de août sont des arcanes majeures. Donc dans ces cas-là, c'est l'indication qu'il y a des changements très importants. Alors je pense que votre progression va devoir s'adapter à de nouvelles conditions de travail, sans doute une remise en question de certaines convictions, préjugés et activités à l'intérieur du travail lui-même, à l'intérieur du poste de travail lui-même. Et avec, vous allez devoir modifier votre façon d'aborder l'aspect travail par vous, c'est-à-dire la manière dont vous voyez, dont vous gérez la chose. Voilà. Et il faut tenir compte de périodes de tiraillement, de tension, de perte de contrôle, et puis soit de perte, donc là c'est pas désiré, c'est des choses qu'on vous enlève, qu'on vous retire, donc que vous perdez, et ou alors de sacrifices à faire, et donc là c'est vous qui décidez de ne plus bénéficier de quelque chose. Il y a aussi un côté, un fond un peu tendu, autoritaire, mais à l'excès dans l'atmosphère. Ce qui fait qu'il y a donc des conflits ou des litiges ou des colères qui éclatent comme ça. Alors, ça peut être qu'il y a que vous avez des ennuis avec un supérieur ou un partenaire en particulier à l'entreprise.
ou à l'équipe dans laquelle vous êtes par rapport à une autre équipe. Voilà pour le mois d'août. Sur le mois de septembre, il y a une légère amélioration de la situation. C'est un court intervalle de répit dont il faut profiter pour revoir la qualité et la nature de vos échanges au travail qui souffrent de devoir s'effectuer constamment sous tension. Je pense à l'actualité en même temps et les images qui me passent, c'est que en fait les chefs d'équipe ou les managers, oui d'ailleurs j'en parle après, sont sous tension puisqu'il y a eu énormément de pertes et donc il faut boucher les trous s'il y en a, ou en tout cas la perte au niveau financier et peut-être même de partenaires ou d'associés ou des choses comme ça. Donc je pense que tout le monde est sous tension dans les équipes comme ça à l'intérieur de l'entreprise, ce qui fait que c'est difficile à vivre. Et donc là, j'en reviens à la partie management qui est préconisée, où il est préconisé de mettre la pression sur les équipes. Mais en fait, les résultats sont moins concluants qu'ils le voudraient, qu'ils le pourraient, parce que justement, il y a trop de tension. Et ça peut être que vous vous sentez mal, à l'aise, dans votre poste de travail aussi, ou bien qu'on exige de vous, en particulier, des résultats inatteignables. La barre est beaucoup trop haute par rapport aux réalités de la vie, quoi. Ça peut être que vous manquez aussi d'efficacité en ce moment, que vous avez des difficultés à vous faire comprendre, à convaincre. Bon, c'est pareil, c'est dû à tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Donc, voilà, je n'ai pas de mots à mettre dessus. On est tous à la même enseigne là-dessus. Bien, ensuite, je parle d'amour maintenant. Alors, au mois de juillet, la situation affective ou sentimentale ne connaît pas de rebondissement ni d'événement particulier. Votre relation aux autres n'est pas tranchée. Vous agissez avec des hauts et des bas selon vos humeurs. Si tout va bien, vous allez bien. Et alors, vous conservez votre calme. Par contre, si tout va moins bien, alors vous êtes capable d'entrer en conflit, oui, et d'aller jusqu'à la rupture, la séparation, en tout cas de vous isoler. Il y a une idée de... Alors oui, en arrière-fond, en arrière-plan, il y a une idée de... Parce que ça plane comme ça, il y a une idée de patrimoine à contrôler. Alors quand je dis patrimoine, c'est pas forcément une très grosse somme d'argent ou de l'immobilier, parce que ça c'est souvent l'image qu'on a tout de suite quand on dit le mot patrimoine. Ça peut très bien être une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire une création de l'esprit, je sais pas, un livre, des rentes, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je parlais de patrimoine à contrôler, à garder sous la main ou à trouver. Et il faut réfléchir. Peut-être un partage en cours ou à venir ou que vous détenez et qui vous pose problème. Parce que peut-être c'est vous qui avez à gérer tout ça. Au mois d'août, quelques difficultés à exprimer vos sentiments réciproques. Pour ce mois d'août, vous êtes toujours entre deux. Vos humeurs, émotions sont maintenues sous contrôle. Il y a, je pense, une souffrance non exprimée que vous cachez, que c'est votre droit, hein, bien sûr, que vous ne souhaitez pas partager. C'est un jardin secret, un jardin intime.
Et toujours en fond, l'idée de stratégie par rapport à un patrimoine à trouver, conserver ou contrôler. Je n'ai pas d'autres informations par rapport à ça. C'est juste, ça plane comme ça. En fait, voilà, vous voyez, ça plane dans mon esprit. C'est pas exprimé de manière claire, ni ça sort pas au niveau des cartes. Alors, ensuite, sur la partie financière, pour le mois de juillet, attendez, je me suis avancée. Non, je n'ai pas terminé la partie amour. Pour le mois de septembre, alors voyons, la situation se débloque pour vous. La communication redevient plus riche. Vous êtes plus disponibles l'un et l'autre, et l'un pour l'autre. Vous êtes soudain plus audacieux, plus en demande, plus prêt à vous engager dans des activités communes. Vous êtes plus généreux au sens pratique. C'est-à-dire que peut-être vous offrez des petits cadeaux, vous faites des sorties, vous offrez des sorties, des choses comme ça. Et toujours en arrière-plan, cette idée de patrimoine à trouver, développer ou contrôler. Voilà, je peux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas en donner davantage, j'en ai pas davantage au niveau des informations. Donc maintenant, j'en viens à la partie argent pour le mois de juillet. Alors, des engagements du passé refont surface de la plus belle manière qui soit, puisqu'ils vous permettent de subvenir à vos besoins du moment. Il s'agira maintenant de protéger, consolider ces avoirs, ou de les faire fructifier, ou de le faire fructifier, cet avoir. Alors, vous voyez, je pense à l'instant donc à ce dont je parle sans cesse dans la partie amour, avec en arrière-fond la partie du patrimoine à développer ou à contrôler ou à gérer. Et il me vient à l'esprit que sans doute c'est tellement fort dans votre esprit que c'est ressorti pour moi dans la partie qui concerne la partie sentimentale. Et sans doute c'est en lien avec votre soit avec la famille, avec des proches, ou alors carrément avec votre partenaire. C'est-à-dire qu'il y a une affaire à régler par rapport à ça avec votre partenaire ou avec la famille en question. Mais c'est vraiment très très fort parce que dans la partie sentimentale, vraiment, ça occupe vraiment très fort mon esprit. Voilà, donc j'en reviens à donc, la partie finance sur le mois d'août. Non, je reviens un petit peu en arrière sur le mois de juillet. Et ici, je repense à ce qui se dit. Oui, ben voilà. Mais alors voilà, c'est tout le trimestre comme ça, hein, ce dont je viens de parler à l'instant. Donc sur le mois d'août, on continue dans les bonnes nouvelles pour le mois d'août avec la possibilité de faire fructifier vos avoirs par de nouveaux contrats, des ressources qui sont bien trouvées, donc avec des répercussions, je pense, positives qui sont en lien avec l'aspect qui se trouve au niveau professionnel ou dans votre l'activité, donc au niveau de votre famille, hein, des biens de famille, peut-être, mais donc par rapport à des ascendants ou à un ascendant, ou alors de vos efforts personnels ou dans le couple, quelque chose en commun dans le couple. Vous êtes à l'apogée d'une situation passée, d'un cycle de transformation qui vient de se terminer. C'est maintenant le temps de la récolte. Les opportunités fleurissent à vous de savoir vous en saisir avec intelligence. Cher Verseau,
ce dont je ne doute pas du tout. Sur le mois de septembre, toujours un bon mois pour vous, chers Verseaux. Conservez votre belle influence sur votre environnement financier. Pensez toutefois qu'un puits n'est pas sans fond et commencez à penser à la saison d'automne et d'hiver. Vous aurez d'ailleurs un peu la contrainte de suivre cette attitude en gérant judicieusement votre budget, c'est-à-dire en ayant un sens pratique et cohérent dans votre gestion. Voilà, chers Verseaux, pour cette vidéo refaite X fois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et puis, alors, je vous retrouve tout au long de l'été avec un programme spécial pour l'été. Et donc, si je ne vous retrouve pas sur l'extension de cette vidéo, eh bien, de toute façon, passez un bel été. Voilà, à très bientôt, chers Verseaux. Au revoir.